Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Laura, je marche en direction de Varsovie en Pologne depuis Toulouse en France. Je marche vers le pays de mes ancêtres et en hommage à tous les peuples qui traversent la terre en quête d'un espace de paix. Clairement, le plus difficile ce matin, sur ce jour 67, ça a été de quitter Aux Aurores, ma petite auberge de jeunesse de Fribourg, qui offre quand même des panoramas sur la ville assez sympathiques. Et quand on est en pèlerinage, ça fait tellement de bien de prendre un petit peu de hauteur. Je dois dire que j'ai quand même jonglé avec les orages, mais fort heureusement, les gros nuages tout noirs étaient finalement derrière moi et j'ai marché le long du soleil. En fait, j'ai tout simplement quitté la ville en longeant des rails et c'était très agréable parce que au cours des 27 pèlerinages que j'ai déjà effectués, je peux vous dire que les villes, les grosses villes ne sont pas toujours évidentes à quitter. Là, on arrive au viaduc de Grand-Fay et c'est un viaduc qui est très important puisqu'il marque la délimitation entre la Suisse romande qui parle français et la Suisse alémanique qui parle allemand. Il y a des points de vue assez bluffants avec une hauteur, je dois dire, vertigineuse. Et il faut savoir que ce sont des trains qui passent dessus et quand on ne s'y attend pas, on a un peu l'impression que le viaduc est en train de s'effondrer. Des œuvres d'art permettent de transcrire les problématiques de langage tout au long de ce viaduc de plus de 300 mètres. Et puis les premiers trèfles allemands, enfin du moins suisses-allemands, sont arrivés. Et oui, j'ai ensuite longé une autoroute, mais oh là là, Jean-Marc et Anton m'attendaient et m'ont proposé une bière dans une maison qui ressemblait à un bric-à-brac improbable. C'était une autre manière de teinter un tuyau en métal pour comprendre les langues. Jean-Marc, qui travaille depuis 40 ans à sa maison, et m'a offert un tire-bouchon pour bien continuer mon voyage. La journée s'est finie avec la rencontre avec Daniel et je suis finalement bien arrivée dans ma tente. C'est pas le camping prévu, mais tout s'est bien passé et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en Suisse, c'est plutôt rigide quand on dit que le camping est complet, il est complet. Et je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous.